Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres du journal. Des tombeaux et des maisons ont été détruits dans le département du Ndé pour cause d'utilité publique. Des familles sont en colère. La crise anglophone continue à faire des dommages au Cameroun. Chantier de construction de logements sociaux au ralenti, un commandant de brigade et un militaire assassiné. En culture, le célèbre musicien camerounais Étienne Bappé est déjà à Yaoundé pour le spectacle qu'il donnera dans le cadre de la journée mondiale du jazz. Voilà pour les titres. Merci de rester sur Canal 2 International. Des tombeaux saccagés et des maisons détruites. Les faits se déroulent à Baganté, dans le département du Ndé. 10 hectares de terre ont été rasés pour cause d'utilité publique, d'où un litige mettant en scène des plaignants qui ont du mal à reconnaître les restes des leurs. Le reportage est signé Monique Naoussi. Ce sont les descendants de la famille Zoub-Kemle du village Péton à Baganté. Sur cet espace où est installée une entreprise chinoise, se trouvait leur caveau familial, leur forêt sacrée. On enterre un corps que tu vas venir de temps en temps venir dire « Maman, nous sommes là, prends soin de nous, tu ne pourras plus parce que tu ne sais même pas là où on est. » La tradition chez les Bamileke, nous on vit de la tradition, on peut dire on vit de la tradition. Et c'est mon fils qui était mort, enterré aussi à côté. Avec mes frères, on a tout écrasé, on est dépassés. Que chez nous, là où nos parents sont nés, je parle avec les larmes. Ils s'offusquent de ce que les corps des leurs ont été exhumés pour une destination inconnue. Comme c'est très souvent le cas, les plaignants requièrent l'arbitrage du président de la République. On a confiance à l'État que vraiment, ils vont nous aider à récupérer nos terres. Et la justice serait faite. Que la justice soit faite. Sur ce site de plus de 10 hectares, l'entreprise chinoise fabrique les matériaux dont elle aura besoin pour la construction de la nationale Yaoundé-Bafoussam, Babadjou et Baganté-Bafoussam et la réhabilitation de la voirie de Bafoussam, travaux en prélude de la Cannes 2019. Cette entreprise dit avoir payé tous les droits qui lui ont été réclamés par l'État camerounais à travers la préfecture du Ndé. Pour les emprises de terrain, là. Oui. L'État a envoyé des personnes pour l'implantation, pour faire le tracé. Oui. Et puis il fait l'évaluation de culture, des bâtiments et du terrain, tout ça. Oui. Et bon, il nous donne le prix. Oui. Et puis on paye. Et la préfecture de Baganté, oui. S'il a des problèmes, il faut le chercher. Hors caméra, le préfet du Ndé soutient que les corps ont été remis à ceux qui se sont présentés comme membres de la famille et ont effectué des décharges. Le préfet projette d'ailleurs publier la liste des personnes ayant émargé pour indemnisation et à qui les corps ont été remis. Affaire à suivre. Pendant ce temps, la crise sociopolitique et sécuritaire qui secoue la région du sud-ouest Cameroun freine le chantier de construction des logements sociaux dans la ville de Boya. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'y est rendu pour recommander plus de célérité, surtout que la ville abritera la Cannes 2019. Inès Ondouambala. Sur le site de construction de 100 logements sociaux à Mounia, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Ils travaillent d'arrache-pied pour offrir un travail de qualité. Nous sommes à 5 mois de la date de livraison des travaux. Le chantier avance, mais le rythme ne semble pas satisfaisant car le taux d'exécution est de 45%. Le projet démarré en juillet 2016 accuse un retard lié aux villes mortes résultant de la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Les plus grandes difficultés qu'on a eues sur le chantier dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ça nous affecte durant les journées de ville morte et durant les journées de grève. De grève, on va dire qu'il y a des fois des barrages qui bloquent l'arrivée du matériel sur le chantier et qui bloquent aussi l'arrivée de la main-d'œuvre sur le chantier. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain demande aux entrepreneurs d'appuyer sur l'accélérateur
Jean-Claude Ombouenchou annonce qu'une rallonge de 3 mois sera accordée à l'entreprise afin de livrer un projet qui respecte les termes du contrat. Un projet de 5 milliards de francs CFA qui rentre dans le cadre du volet urbain du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique. Nous avons aussi visité les chantiers des logements sociaux qui font partie des grandes préoccupations et des grands chantiers de chaque politique. Là également, nous avons été agréablement surpris que les chantiers ont bien été repris. Après Boya, le ministre de l'Habitat, Jean-Claude Ombouenchou, est descendu à Limbé, question de visiter les travaux de voirie et l'état de la propriété de la ville de Limbé qui abritera la CAN 2019. Au stade omnisport de Limbé, le patron de l'habitat a inspecté les voies d'accès avant de tenir une réunion avec les responsables des différents projets. Et cette note qui annonce une mauvaise nouvelle concernant justement la crise anglophone. Il s'agit de l'assassinat du commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Bali et un militaire. Les deux étaient portés disparus depuis hier et c'est ce matin que leurs corps ont été retrouvés entre les villages Bali et Pénil dans la région du Nord-Ouest. Nous reviendrons sur cette actualité. En santé, le bateau hôpital Mercy Ship achève ses activités au Cameroun au mois de juin prochain. 4 ministres étaient face à la presse pour faire le point sur le déroulement des activités de cette mission médicale au Cameroun. Une rencontre qui s'est tenue à Yaoundé en présence de Delphine Fonko. Présente au Cameroun depuis le 17 août 2017, le bilan de la mission médicale Mercy Ship au 14 avril 2018 est satisfaisant. Sur le plan des activités médicales, des milliers de Camerounais déshérités ont reçu des soins médicaux de qualité gratuitement. Près de 11 914 interventions chez 11 038 patients ont déjà été conduites dans les diverses spécialités retenues. 172 interventions en chirurgie générale, 335 chirurgies maxillofaciales, 164 chirurgies plastiques, 267 chirurgies de la femme, dont 165 fistules obstétricales, 1142 chirurgies ophtalmologiques, soit au total 2582 interventions lourdes. Cette option prise par le chef de l'État Paul Biya et placée sous le haut patronage de la première dame Chantal Biya a également permis de renouveler certaines infrastructures hospitalières. Plusieurs personnels de santé ont également été capacités durant le séjour de cette mission humanitaire au Cameroun. 81 personnels de santé, chirurgiens, anesthésistes et infirmiers ont reçu des formations sous forme de mentorat en chirurgie maxillofaciale, en chirurgie orthopédique, chirurgie obstétricale, chirurgie ophtalmologique, chirurgie plastique et anesthésie chirurgicale. Face à la presse le 27 avril à Yaoundé, le ministre de la Communication avec à ses côtés ses collègues de la Santé, des Affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille ont signalé qu'un réseau sera mis sur pied en vue de pérenniser les actions de Mercy Ship au Cameroun, lesquelles s'achèvent au mois de juin prochain. Après 5 jours de réflexion, les travaux du Congrès mondial de chirurgie endoscopique s'achèvent. Il ressort des différents échanges que le Cameroun enregistre de bons points dans le domaine. C'est en tout cas l'essentiel à retenir de la cérémonie de clôture présidée par le ministre de la Santé, André Mama Fouda. Le compte rendu est signé Karel Mezatia et Serge Zibou. Au sortir de cette rencontre scientifique de haut niveau qui a duré 5 jours, les participants, les experts camerounais et ceux venus du monde entier sont unanimes. La chirurgie endoscopique a sa place au Cameroun. Les spécialistes dont dispose notre pays excellent dans le domaine et apportent des solutions aux pathologies gynécologiques qui affectent la femme. Il est maintenant question de former les jeunes en introduisant dans nos universités et écoles de formation ce type de gynécologie afin que ceux-ci se familiarisent avec cette nouvelle technologie chirurgicale. C'est en tout cas ce que pense
le professeur Jean-Marie Kassia. Lorsqu'il y aura l'enseignement, nous pensons que ça va aider énormément à une meilleure prise en charge des patientes en gynécologie en particulier. Et pourquoi pas diffuser ces technologies dans les autres spécialités. Les échanges et discussions ont en outre permis de confirmer deux choses. La première, la chirurgie endoscopique est la chirurgie de demain. La deuxième, il est nécessaire de combiner la théorie à la pratique. Pour lutter efficacement contre la radiologie gynécologie dans le cadre d'une optimisation du pratique. C'est l'Afrique du Sud qui abritera le prochain congrès l'année prochaine. En 2020, il aura lieu en Chine. Et en 2021, le Cameroun sera une fois de plus pays hôte de ce conclave. Et nous espérons qu'en ce moment-là, nous serons beaucoup plus solides encore pour vraiment faire un congrès beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant et où il y aura beaucoup plus de jeunes générations parce que l'avenir c'est eux. Comme il est de tradition au Cameroun, les étrangers ne rentrent pas les mains vides. C'est près de 1000 participants ont reçu des cadeaux envoyés spécialement par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, fidèle. Dans l'actualité économique, les membres du conseil de la communauté urbaine de Yaoundé étaient réunis autour du délégué Gilbert Timi Evouna. C'était pour examiner, adopter le compte administratif de la communauté urbaine de Yaoundé. Delphine Fonkou nous donne le compte rendu de cette session ordinaire. L'amélioration de l'éclairage public dans la ville de Yaoundé, avec notamment la pose des grands mâts au point de la poste centrale et de l'Oncac, la réhabilitation du marché de Mendong et du village des jeunes de Vorbeti, entre autres réalisations de la communauté urbaine de Yaoundé au cours de l'année 2017. Le montant à retenir, c'est 16 milliards. Bon, sur 16 milliards, il faut déjà aussi, il y a les recettes qui ne sont pas tombées. Donc, de toutes les façons, j'ai eu à citer certaines des réalisations. Vous avez on paye régulièrement, et ça quand même. Et quand vous voyez, vous venez à l'hôtel de ville, vous voyez que c'est propre. Les pénibles sont tombés. Donc nous payons tous nos partenaires. Nous payons aussi le droit que nous avons à payer, la deuxième à payer aux communes d'arrondissement, sans compter la propriété générale dans la ville. Au cours de la session ordinaire du Conseil, consacrée à l'examen et l'adoption du compte administratif de la communauté urbaine de Yaoundé pour l'exercice 2017, le chef de cette institution, Gilbert Timi Evouna, a évoqué l'organisation de la CAN Total 2019 comme l'un des défis les plus pressants. Ce que j'ai pour nous payer pour de ramassage des ordures, je suis capable de le faire et je le fais. Donc je dors tranquillement. Ce n'est pas moi qui vais honorer la dette des autres. Donc qu'est-ce qu'on attend pour la CAN 2019? Sinon que la ville soit propre à mon niveau. Ce n'est pas moi qui vais construire les échangeurs. Un seul échangeur vaut au moins 20 milliards. Vous allez faire avec quoi? L'année 2017 a été une année difficile pour la communauté urbaine de Yaoundé qui a su faire preuve de résilience au cours de celle-ci. Dans la région du sud, des éléments des forces de l'ordre se sont rassemblés pour une marche sportive dans les artères de la ville d'Ebolova. Une initiative qui a permis aux uns et aux autres de maintenir la forme tout en s'imprégnant davantage des réalités de cette ville. Ambroise Foguet. Debout avant 5 h du matin, sans vareuse ni treillis, le commandant d'armes, les chefs d'unité des différents corps de force de maintien de l'ordre de la garnison de Bolova et leurs éléments en rang serré. Le but, c'est de développer la cohésion entre les forces de maintien de l'ordre dans la garnison de Bolova. Les spécialistes, ils sont où là? Gendarmes, policiers, gardiens de prison, douaniers, agents des eaux et forêts, accompagnés des professeurs d'éducation physique et sportive et de médecins pour 2 épreuves à mener en 2 heures. Avant tout, la mise en condition. Puis, chacun de nous a un organisme et connaît ses problèmes de santé. Ne pas forcer. Que ce soit les marcheurs ou les coureurs, ne pas forcer. Même si la condition physique fait partie du fond du sac du soldat,
Ici, on ne force rien et même le respect de l'âge est réglementé. Pour les plus de 40 ans, c'est la marche sportive, à savoir 4 km 800. Deuxième itinéraire, 8 km 800, c'est le cross pour moins de 40 ans. Le sport est presque institutionnel dans les armes. À la garnison de Boulevard, on pense en plus qu'il est la meilleure thérapie pour une saine cohésion entre les hommes de troupe. Plus que quelques jours pour la célébration de la Journée internationale du travail. À Kribi, l'événement s'annonce timide au regard du manque d'engouement observé dans les entreprises, chez des sérigraphes ou encore des tailleurs. Le reportage de Monique Naoussi nous en dit plus. À Kribi, les derniers réglages pour la fête du travail sont visibles dans les entreprises publiques, parapubliques et privées. Et pour cette édition, il n'y a pas grande affluence comparée à la précédente. Chez les sérigraphes, le constat est le même. Les couturiers sont aussi sollicités, bien qu'ils se plaignent des sérigraphes qui leur arrachent une bonne part du marché. On rassure tout de même que tout sera prêt d'ici le 30 avril pour que la fête soit belle le 1er mai. La fête du travail se célèbre donc mardi prochain, mais la journée de lundi a été décrétée fériée par le président Paul Biya. Le week-end sera donc assez long pour assister à des événements culturels. Et parlons de culture, après le festival de jazz de Saint-Louis au Sénégal, Etienne Bapet et les Prophètes sont au Cameroun. Ces artistes se produiront en spectacle dimanche à Yaoundé. Ils ont d'ailleurs été accueillis à l'aéroport de Simalène par le promoteur du cabaret Lunch, Bukaro Lunch, où se tiendra l'événement. Delphine Fonkou. Ça va jazzer ce dimanche 29 avril au Bukaro Lunch de Yaoundé avec Etienne Bapet et les Prophètes. Ces artistes ont été accueillis ce 27 avril à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le promoteur de ce cabaret. Déjà, je suis très heureux d'être au Cameroun comme chaque fois. C'est mon pays et chaque fois que je viens, que ce soit en vacances, que ce soit pour jouer, c'est toujours avec le même plaisir. Et à quoi le public doit s'attendre? À de la très très belle musique. Voilà, une musique de très haut vol, de très haut niveau. Et pour mieux préparer ce grand moment de la musique, Etienne Bapet et son équipe sont allés faire une reconnaissance des lieux au Bukaro Lunch. Je suis enchanté de découvrir ce lieu, j'en avais beaucoup entendu parler et je découvre un endroit magnifique, un endroit où les gens s'amusent. C'est surtout ça à la base, un endroit où on fait la fête, un endroit avec un groupe qui joue les musiques du pays qui me rappellent plein de choses. Et je suis très heureux d'être là avec mon équipe et être aussi bien accueilli et voilà quoi. Je me réjouis de jouer ici dans quelques jours et voilà, d'amener autre chose aussi dans cet endroit. Le week-end s'annonce donc chaud au Bukaro Lunch. Etienne Bapet promet aux clients de ce cabaret de faire de l'extraordinaire. Je leur demande surtout de venir et c'est eux qui vont me promettre après de me réinviter, je pense. Et voilà, c'est la journée internationale du jazz et je pense que c'est le jazz, c'est une musique qui se danse, qui se vit, c'est un instant, c'est tout ça en même temps quoi. C'est un moment de vie, c'est une tranche de vie le jazz quoi. C'est un mode de vie, une manière de penser, une manière de voilà. Et c'est on va s'amuser, voilà, c'est passer un bon moment ensemble. J'ai amené un groupe de haute voltige. Après Etienne Bapet et les Prophètes, Ralph Tamar et Mario Canonge seront de la partie le lundi 30 avril, toujours au Bukaro Lunch de Yaoundé. Ils se sont bien accueillis dans notre beau pays Cameroun. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
Un Camerounais qui chante en italien, Modelo Zina, est un étudiant en informatique qui vit en Italie depuis plusieurs années. Passionné de musique, il est l'auteur de 2 singles chantés entièrement en langue italienne. Une découverte que nous propose Lil Piedju et Julio Tresortano. Parti du Cameroun à l'âge de 22 ans pour des études en informatique en Italie, le jeune Beauclerc Zinado est emporté par la musique. Il opte pour un nom d'artiste, Modelo Zina. Je le sais, si le sais, Pour se démarquer des autres, Modelo Zina chante en langue italienne, mais le début n'a pas du tout été facile. Au début, c'était pas facile parce que déjà, moi je parle français et je parle aussi italien. La prononciation, c'est différent. Peut-être si quelqu'un qui parle français, pour lui, ça n'a pas de problème. Mais quelqu'un qui parle italien, quand il écoute ça, la prononciation n'est pas la même chose que l'italien qui chante en italien. Donc au début, c'était difficile. Quand je prononçais les mots, il me dit non, tu dois plutôt prononcer comme ça. Enfin, c'était relax. io mi sento nero, tu ti senti nero, te si sente nera, perché siamo neri. Modelo Zina vient de mettre sur le marché du disque 2 singles, Io mi sento et Si lo so. En toile de fond, un message d'union entre les peuples. J'essaie de nous réunir les Noirs et j'essaie aussi de faire comprendre aux Blancs que nous sommes comme eux, que nous ne sommes pas différents d'eux. En dehors de la peau noire, en dehors de cette peau, il n'y a rien de différent entre nous. Parce que si lui ferme les yeux, moi je ferme les yeux, on voit tous noirs. Ça ne sert à rien de nous critiquer. Io ti amo, lasciami provarti che io ci sono. Modelo Zina est en pleine promotion au Cameroun. Il annonce dans les tout prochains jours un nouveau vidéogramme. Je le sais, si lo sais. Fin du 20h, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Canal 2 International et à demain 20h.